Vous le ressentez déjà, même si vous ne le savez pas. Quelque chose de profond est sur le point de vous secouer comme vous ne l'avez jamais vécu. Si vous avez traversé des jours de vide, comme si personne autour de vous ne voyait ce que vous ressentez à l'intérieur, sachez une chose, ce n'est pas seulement votre imagination. Cette pleine lune qui approche remue déjà quelque chose en vous, avant même qu'elle n'apparaisse dans le ciel. Et si, à ce moment-là, vous vous sentez seul dans ce sentiment, comme si personne ne comprenait ce qui se passe, vous pouvez en être sûr, vous n'êtes pas le seul. Peut-être que quelqu'un lit ces mêmes mots en ce moment et ressent exactement la même chose. Si soudainement vous ne reconnaissez plus qui vous êtes, comme si votre objectif s'était évaporé du jour au lendemain, faites attention. Il y a une raison très précise à cela, et je vais l'expliquer. Mais d'abord, comprenez, quelque chose en vous s'ouvre, et le premier signe est cette envie de disparaître. Ce n'est pas une évasion, c'est un nouveau départ. Cette lune vous fera vous sentir spirituellement perdu, et la façon la plus claire dont elle se manifeste est la suivante, vous ne voulez plus de quelque chose qui avait autrefois un sens. Supprimez les réseaux sociaux sans explication, annuler des projets auparavant importants, voire rêver de tout laisser tomber et d'aller dans un endroit où personne ne connaît votre nom. Ce désir ne vient pas de la peur, il vient de l'instinct. Quelque chose d'ancien se réveille sous cette lune, quelque chose qui est fatigué du rôle que vous jouez. Et le plus incroyable, c'est qu'il ne s'agit pas de s'échapper. Il s'agit de nettoyer la scène, car cette lune enlève tout ce qui soutenait l'identité que vous avez déjà dépassée. L'image, la performance, les gens qui ne connaissent que votre ancienne version. Parfois, l'âme a besoin de disparaître pour revenir méconnaissable. Ce n'est pas une panne, c'est une préparation. Vous êtes repoussé, non pas pour vous isoler, mais pour réintégrer votre vie par une toute nouvelle porte. Il ne s'agit pas de revenir à ce qu'il était avant. Il s'agit d'arriver tel que vous êtes en train de devenir. Donc, si votre énergie vous attire en ce moment, faites confiance. Si vous évitez les gens, si vous n'avez plus la patience de vous expliquer, ce n'est pas un échec. C'est une métamorphose qui s'opère en silence. Vous laissez derrière vous la version pour laquelle vous avez été créé pour survivre, pour devenir la personne pour laquelle vous êtes né. Mais soyez prudent. Juste au moment où vous commencez à lâcher prise, quelque chose de tentant apparaîtra. Mais c'est là que réside le piège. Cette pleine lune ne fait pas que révéler des choses, elle en déguise d'autres. C'est une illusionniste, une magicienne du temps, et les plus grandes illusions surgiront exactement lorsque vous serez suffisamment vulnérable pour y croire. La fausse clarté est la plus dangereuse. Cela ressemble à de l'intuition, mais c'est une tentation habillée en réalité. Vous pourriez recevoir cet appel téléphonique de quelqu'un avec qui vous aviez juré d'être, et la personne aura l'air différente, plus douce, plus ouverte. Ou une opportunité apparaîtra qui semble correspondre à tout ce que vous avez toujours voulu. Mais au fond, quelque chose va vous déranger. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est votre véritable intuition qui essaie de percer le brouillard. Cette lune ne se soucie pas de savoir si vous dites oui. Elle veut voir si vous direz non à ce qui semble être un raccourci, mais qui vous coûterait votre transformation. Et là, les choses deviennent bizarres. Ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas énergétique, c'est primitif. Cette lune active une perception de type presque animal. Vous ressentirez les intentions des gens, pas littéralement, mais presque. On peut entendre quelqu'un parler et soudain sentir une odeur de pourriture derrière son sourire. Entrez dans un endroit et constatez une baisse de température que personne d'autre ne remarque. Un arôme aléatoire peut vous frapper, comme de la fumée, du métal ou du parfum, mais il n'y a rien là-bas. Ce n'est ni une hallucination, ni une exagération. Votre intuition quitte votre esprit et se dirige directement vers votre système nerveux. Vous commencez à ressentir la vérité dans votre corps, et non seulement à y penser. Et même si cela vous donne envie de vous éloigner ou même de douter de votre santé mentale, ne reculez pas. Votre intuition ne vous a pas abandonné. Elle change juste de langue. Avez-vous remarqué? Les signes habituels n'ont plus de sens. Les synchronicités que vous avez capturées en quelques secondes semblent désormais lointaines, étouffées, fausses. Peut-être que vous piochez des cartes et qu'elles ne résonnent pas. Peut-être que votre instinct, qui criait « oui » ou « non », est étrangement silencieux. Cette voix intérieure cristalline a disparu. C'est comme si l'univers murmurait sous l'eau, déformé, retardé, difficile à comprendre. Mais la vérité est la suivante, ce n'est pas un échec spirituel, ce n'est pas un blocage. Vous n'êtes pas brisé.
Ce que vous ressentez est un recalibrage du signal. La chaîne sur laquelle vous étiez syntonisé change, et entre les deux, il y a du statique. Ne confondez pas silence spirituel et abandon. C'est souvent le moment avant qu'un nouveau langage d'orientation ne commence. Cette lune enlève votre âme du pilote automatique. Les signaux familiers sont temporairement désactivés, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer. Vos guides, votre voix intérieure, les signes auxquels vous aviez confiance, ils n'ont pas disparu. Ils se mettent simplement à jour pour suivre la prochaine étape de leur voyage. Et cette mise à niveau crée une étrange illusion, la déconnexion spirituelle. Vous commencerez peut-être à tout remettre en question, à vous demander si tout cela était votre invention, si tout cela a jamais été vraiment aligné. Mais ce n'est que la phase cocon de votre intuition. Silencieux, immobile, presque inquiétant. Et vous faites exactement ce que vous êtes censé faire, abandonner l'ancienne façon dont vous receviez la vérité. Alors pas de panique. Si les messages ne sont pas clairs, ce n'est pas la fin de votre connexion. C'est le début d'une nouvelle conversation. Et en parlant de choses qui ne semblent pas à leur place, tu te souviens quand j'ai dit que tu avais peut-être l'impression d'avoir oublié qui tu es? Parlons-en. Vous n'avez pas perdu votre objectif. Vous avez dépassé la version de vous-même qui vous reconnaissait. Vous vous souvenez au début, quand je disais que si vous aviez l'impression d'avoir oublié votre essence, comme si votre but avait disparu du jour au lendemain? Il y a une raison. Et ça. Cette lune déclenche un recalibrage de l'identité, non pas dans l'esprit, ni dans le comportement, mais dans l'esprit. Vous pouvez avoir l'impression que plus rien ne vous va, que vos rêves semblent vides, que vous vous êtes réveillé et que la carte que vous suiviez a tout simplement disparu. Les gens disent « je suis perdu », mais même cela n'est pas exact. C'est plutôt comme si plus rien n'avait de sens. Pas vos routines, vos objectifs, ni vos pratiques spirituelles. C'est comme s'ils vous avaient débranché. Décidé de changer. Vous avez simplement arrêté d'être celui que vous prétendiez être. Il n'y a pas eu de moment de décision, juste un abandon silencieux des masques qui ne leur convenaient plus. Et quand quelqu'un vous demande « qu'est-ce qui vous est arrivé ?», vous n'avez pas de réponse toute prête, car ce n'est pas quelque chose que vous avez fait. C'est quelque chose qui s'est passé à travers toi. Cette lune n'est pas venue réparer ce qui était cassé. Elle est venue révéler ce qui ne vous a jamais appartenu. Et maintenant, ce qui reste, c'est juste l'essentiel, la partie de vous qui n'a pas besoin d'explication, qui ne se justifie pas, qu'il est tout simplement. Ce n'est pas une version améliorée. C'est une version plus vraie. Et cette vérité n'est pas annoncée en fanfare. Il s'installe comme un nouveau rythme cardiaque, comme une respiration dont vous ne réalisez même pas qu'elle a changé, jusqu'au jour où vous regardez en arrière et réalisez que vous ne reconnaissez plus la personne que vous étiez autrefois. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour comprendre. Vous n'avez pas besoin de nommer ce qui se passe. En fait, plus on cherche à le définir, plus il échappe. Car ce qui est en train de naître n'est pas une idée, c'est une sensation. Une certitude qui ne vient pas de l'esprit, mais du corps, une chaleur dans la poitrine, un picotement dans les mains, un poids sur les épaules qui n'est pas un fardeau, mais une présence. Vous ne vous perdez pas. Vous vous trouvez dans un endroit où les mots ne peuvent pas atteindre. Et c'est effrayant, car on nous a toujours appris que ce qui ne peut être expliqué ne peut pas être réel. Et si le réel n'avait pas besoin d'explication? Et si la vérité la plus profonde était précisément celle qui ne rentre pas dans les phrases, qui ne rentre pas dans les concepts, qui ne se plie pas à la logique? Cette lune ne vous demande pas de comprendre. Elle vous demande de ressentir. Arrêtez de chercher des réponses et commencez à faire confiance au vide. Car c'est dans le vide que naissent les choses nouvelles. Non pas dans l'espace plein de certitudes, mais dans le silence entre les pensées, où l'âme murmure ce que l'esprit ne peut pas encore déchiffrer. Vous pouvez résister. Vous pouvez essayer de combler ce vide avec des distractions, avec du travail, avec des relations, avec tout ce qui fait suffisamment de bruit pour étouffer le silence. Mais il persistera. Parce que ce n'est pas un vide ordinaire. C'est un vide fertile. Un ventre cosmique où se tisse votre prochaine version, fil par fil, sans précipitation, sans fanfare. Et plus vous le combattez, plus il met de temps à naître. Alors, quand l'anxiété survient et elle viendra, ne la nourrissez pas. Ne vous précipitez pas pour remplir l'espace. Laissez-le vous envahir comme une vague, sans vous y accrocher. Parce que cette anxiété n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que quelque chose change.
Et le changement, même lorsqu'il est nécessaire, est toujours source d'inconfort. Mais c'est un sacré malaise. Un mal-être qui ne détruit pas, mais transforme. Vous n'avez pas besoin de savoir où vous allez. En fait, c'est mieux si vous ne savez pas. Car le chemin qui se dévoile pas à pas est toujours plus riche que celui déjà tracé. Cette lune n'éclaire pas le chemin devant vous. Cela vous illumine non pas pour voir plus loin, mais pour voir plus profondément. Pour que vous reconnaissiez que ce que vous cherchiez à l'extérieur était toujours là à l'intérieur, attendant que vous arrêtiez de chercher. Et quand vous vous arrêtez enfin, quand vous abandonnez le besoin de contrôle, de compréhension, de validation, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous réalisez que vous n'avez jamais été perdu. C'était juste en transit. Entre une version de vous-même et une autre. Entre un chapitre et le suivant. Et maintenant, le livre s'écrit tout seul, page par page, sans qu'il soit nécessaire de forcer le récit. Il ne s'agit pas d'arriver quelque part. Il s'agit de réaliser que l'endroit où l'on est suffit. Que le voyage n'est pas linéaire, mais circulaire, un éternel retour au centre de soi, toujours plus profond, toujours plus vrai. Cette lune n'est pas là pour vous emmener vers une destination. Elle est là pour vous rappeler que vous êtes déjà le destin. Cette transformation n'est pas quelque chose que vous réalisez, mais quelque chose que vous permettez. Alors respire. Laissez le poids de l'inconnu reposer sur vos épaules comme un manteau, pas un fardeau. Parce que ce poids n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est le poids d'être en vie, de se réveiller, de devenir celui que l'on a toujours été, mais que l'on n'a jamais eu le courage d'être. Et quand le brouillard se dissipera enfin, et ce sera le cas, vous ne voudrez plus y retourner. Parce que ce qui est en train de naître n'est pas seulement une nouvelle version de vous. C'est la version qui a toujours été là, attendant que vous arrêtiez de vous enfuir. J'ai essayé de résister. Mais l'obscurité n'est pas un ennemi, c'est simplement l'espace où les connexions sont refaites, où les fils lâches de votre âme s'entrelacent enfin à nouveau. Vous n'avez pas échoué. Vous étiez en train d'être refait. Et si vous êtes toujours là, si vous lisez encore, c'est parce que quelque chose en vous a reconnu la vérité, que le chemin n'est pas linéaire, que les chutes ne sont pas des échecs, et que chaque pas, même celui qui semble aller en arrière, vous rapproche de celui que vous avez toujours été destiné à être. Il ne s'agit pas d'arriver. Il s'agit de réaliser que vous êtes déjà au bon endroit. Que chaque souffle, chaque doute, chaque hésitation fait partie de la construction de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui n'a pas besoin d'applaudissements ou de validation, juste de votre courage pour continuer. Alors, quand la prochaine vague arrivera, ne la combattez pas, laissez-le vous porter. Parce qu'à la fin, vous découvrirez que vous ne vous êtes pas noyé. J'apprenais à nager. Et l'eau, après tout, a toujours été son élément.